Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 15 de la saison 3 de Shingeki no Kyojin. Épisode qui, eh bien, j'ai envie de dire, était encore une fois très bon. Et on a la vraie bataille qui va démarrer maintenant. Bon, elle a déjà démarré en soi dans l'épisode 14. Mais là on va passer à un autre niveau. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo dans la description sur Wakanim, comme d'habitude, les liens sont là, donc n'hésitez pas à aller voir. Et du coup, on va parler de cet épisode. Alors, début d'épisode, on a un petit flashback où on voit un petit peu comment Reiner, Bertholdt ainsi que Annie se comportaient quand ils étaient dans le bataillon. Dans le sens où, eh bien, on les voit notamment à un moment donné que Reiner et Bertholdt discutent l'un avec l'autre, sauf que ils discutent de choses qu'ils doivent pas dire aux autres. Et au final, on a un soldat qui les entend et on apprend notamment qu'ils vont devoir le tuer. Donc on voit un petit peu que ils étaient prêts à tout pour garder le secret, hein. Effectivement, le truc qui m'a un petit peu plus choqué par contre dans ce flashback, c'est de voir Annie au moment où Reiner lui demande de retirer l'équipement tridimensionnel, notamment comme ça, le soldat peut se faire bouffer par un titan un petit peu plus facilement. C'est vrai qu'elle a eu un petit moment d'hésitation et bon, Annie, moi je la vois un petit peu comme quelqu'un d'assez froid quand même et qui en a un peu rien à foutre. Sauf que là, je trouve qu'on l'a vu un petit peu différente de ce qu'on a déjà pu voir. Bon, après, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu Annie, j'ai envie de dire. Du coup, bon, pour cette partie-là, on va pas aller bien plus loin parce que voilà, c'était juste pour voir un petit peu comment est-ce qu'il se comportait. Et je pense qu'on a bien compris que Reiner était un enculé. Bon, Bertholdt, il est là, il suit Reiner. Et Annie, bon, c'est aussi un petit peu, elle est un petit peu comme Reiner, sauf qu'elle avait un petit peu plus de sentiments, j'ai l'impression. Donc voilà. Mais Reiner, à mon avis, c'est un petit peu le plus grand des enfoirés parmi les trois. Enfin bon. Du coup, le champ de bataille, eh bien, on était au moment où notre bataillon a réussi à utiliser ses lances foudroyantes contre Reiner, justement, hein. Je rappelle qu'ils avaient les lances foudroyantes qui permettaient d'attaquer un petit peu plus facilement Reiner, parce que je vous rappelle que lui, contrairement aux autres titans, il est beaucoup plus protégé, il a une espèce d'armure, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Au final, on se rend compte que ça a plutôt bien marché, même si ce n'est pas fini, parce qu'on a Reiner à un moment donné qui arrive quand même à pousser un cri, malgré le fait qu'il se soit fait un petit peu exploser dans le dernier épisode. Et au final, c'est un cri qui, euh, eh bien, on va dire, donne le signal au titan bestial pour démarrer un petit peu l'opération. Alors notamment, il y a 2 épisodes, on a vu qu'il y avait un titan à 4 pattes qui avait plein de barils sur son dos, enfin des caisses avec des barils et tout sur son dos, et on apprend que là-dedans, il y en avait un, notamment avec Bertholdt. Je sais pas trop ce qu'il y a dans les autres, parce que du coup, il y a plein d'autres trucs, mais il y en a un où il y avait Bertholdt, et le titan bestial décide d'envoyer justement Bertholdt au combat dans le baril, hop, il le balance, et à partir de ce moment-là, on sait que ça va être compliqué parce que Bertholdt, quand même, c'est le titan colossal. Et bon, je doute qu'Eren puisse faire grand-chose contre lui. Et même pour le reste du bataillon, même avec les lances foudroyantes, ça risque d'être assez compliqué. Bon, on a Bertholdt du coup qui est dans son baril, il est prêt à sauter et bon, en soi, son objectif principal, on va dire pour lui, c'est de récupérer Reiner parce que bon, c'est quand même son pote et on le sait que Bertholdt, voilà, il essaye quand même un maximum d'aider Reiner d'ailleurs, même si Reiner c'est un petit peu celui qui décide de tout. D'ailleurs, on le voit à un moment donné dans le flashback, il y a Reiner qui dit à Bertholdt, enfin, tu vas pouvoir me montrer quand t'agis seul et des choses comme ça, parce que je serai pas toujours là. T'as souvent tendance à suivre les autres. Bah là, tu vas devoir peut-être prendre une décision toi-même et tout. Et c'est vrai que, on va voir Bertholdt complètement différent de d'habitude dans cet épisode-ci. On voit que le personnage, quand il est dans une situation un petit peu délicate, parce que là, effectivement, il voit Reiner qui est euh, défoncé, on va dire, pas mort, mais défoncé, parce qu'il arrive quand même à voir que Reiner n'est pas mort en sentant son cœur encore battre et tout. Et du coup, là, ça va être le moment pour lui d'agir un petit peu seul. Et c'est là qu'on a le grand changement chez ce personnage. Bon, pour moi, Bertholdt, déjà, il a une tête de random. Et c'est pas vraiment un personnage que j'apprécie forcément parce qu'il est toujours un peu en mode. C'est le mec qui suit tout le monde en fait. Genre à aucun moment depuis le début
de l'attaque des titans, on l'a vu prendre une décision, on l'a vu faire quelque chose. À chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est parce que quelqu'un lui a demandé. Et là, bah, c'est vrai qu'il est dans une situation où il est entouré quand même du bataillon au moment où il check justement si Reiner est mort ou pas. Et donc c'est assez compliqué. Notamment, bon, et surtout il a aussi le côté énervé vu ce qui est arrivé à son camarade, ben, il est pas non plus dans son état normal, même s'il reste quand même calme. Il est énervé mais il le montre pas trop, et puis il est énervé mais pas dans le sens il pète un câble directement ou des choses comme ça. Du coup, bon, malheureusement, Reiner est comme ça, donc il essaye de dire à Reiner qu'il doit se coucher absolument, qu'il doit se retourner, histoire que justement les soldats n'arrivent pas à terminer ce qu'ils ont commencé et du coup à le tuer, parce que si le titan se met sur son dos, ben, évidemment ils n'arriveront pas vraiment à atteindre Reiner et ils sauront pas vraiment le soulever, mis à part Eren qui saura le soulever, mais sinon ça risque d'être compliqué pour de simples humains, j'ai envie de dire. Et on a Bertholdt du coup qui va démarrer le combat. Bon, on a d'abord Armin qui essaye un petit peu de négocier. Parce que bon, Armin, il est là en mode... Bon, déjà avant qu'il commence à négocier avec Bertholdt, on l'avait vu en mode... On n'a même pas su essayer de négocier un petit peu avec Reiner et tout, donc... Il est dans cet esprit un peu de négociation, mais il va se rendre vite compte que c'est pas forcément le bon choix. Et notamment, eh bien, il se retrouve face à Bertholdt pour discuter un petit peu. Et eh bien là, on a Bertholdt qui réagit complètement de manière... il en a rien à foutre, lui il veut juste exécuter son plan, il va tous les tuer, et puis voilà, parce qu'ils ont attaqué son pote, et surtout bah, il veut essayer aussi de sauver Annie, hein, parce qu'on a un petit peu l'accent relation Bertholdt-Annie, enfin surtout on voit que Bertholdt kiffait bien Annie dans cet épisode-ci parce que c'est dit plusieurs fois, donc il veut absolument la sauver, etc. D'ailleurs, Armin essaye de jouer un petit peu là-dessus, mais on voit que Bertholdt il est juste là pour exterminer les gens de l'intérieur des murs et il veut absolument choper Eren pour le ramener. Donc, à partir de ce moment-là, les dés sont jetés, j'ai envie de dire. On a Bertholdt qui se transforme. D'ailleurs, on a le groupe d'Annecy qui est tout près lors de la transformation, donc on ne sait pas ce qui est advenu d'eux. N'empêche, parce qu'ils se sont pris l'impact de la transformation, et on sait que l'impact justement de la transformation du titan colossal, bah, c'est quand même quelque chose d'assez puissant, hein, parce que le titan colossal il est tellement gros que effectivement à des kilomètres à la ronde tu ressens quand même l'impact. Donc bon, de leur côté en tout cas on sait pas vraiment ce qui s'est passé. D'ailleurs on a eu une super belle action de Mikasa quand elle vient essayer de sauver Armin juste avant ça. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Et avec l'OST et tout qui va bien avec, donc bon, faut avouer que c'était plutôt stylé. Franchement, j'attends de voir les combats parce que c'est vrai que pour le moment, on a des mini combats comme ça. Bon, mis à part le combat un petit peu Eren contre Reiner, mais c'est vrai que les autres combats qu'on a en soi, c'est des espèces de mini combats. Donc, j'attends que vraiment ça passe à la vitesse supérieure. Bon, on a Bertholdt qui se transforme, il commence à balancer des débris sur tout le monde et on se rend bien vite compte que s'il a envie de balancer des débris sur les chevaux notamment, ce qui pourrait causer de lourds dégâts parce que bon, le bataillon a besoin de ses chevaux pour pouvoir se battre efficacement et faire un repli si besoin, etc. Et c'est assez compliqué. Donc on se rend bien vite compte qu'il pourrait attaquer justement les chevaux pour empêcher le bataillon de les utiliser. Bon, derrière, il y a tout le monde qui est un petit peu en mode oh là, c'est la merde. Il y a d'ailleurs Erwin qui dit à un moment donné alors comme ça, le titan bestial, on agit, enfin, on est maintenant dans ton plan à toi. Donc c'est vrai que là, la situation s'est complètement retournée. On avait le bataillon la dernière fois qui pensait avoir l'avantage. Bah là, on est dans une situation un petit peu différente et très très délicate, hein. Surtout qu'il y a certains comme Connie et Sacha notamment, mais on les voit qui sont un petit peu dépités quand même parce qu'ils ont réussi à avoir Reiner, mais c'était leur camarade. Donc c'est vrai que encore une fois, ils sont contraints de leur camarade, hein, parce que Bertholdt c'était aussi un membre avant du bataillon, donc ils vont encore devoir se battre contre un de leurs potes. D'ailleurs, il y a même Bertholdt qui le dit à un moment donné. Je crois qu'il dit un truc du genre je vous aime bien, mais du coup je vais essayer de vous tuer correctement ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il lâche ça, il me semble, à Armin. Donc c'est vrai que ça va être très très compliqué et surtout on ne sait pas ce qui s'est passé avec l'équipe d'Annecy. Donc là, le bataillon est un petit peu réduit actuellement. Il va falloir trouver une solution pour abattre le titan colossal parce que il faut
pouvoir passer tout simplement. Et c'est le titan colossal qui va peut-être pouvoir débloquer le plan justement des titans, qui va permettre aux titans d'envahir la ville et des choses comme ça. Et ça, c'est très très compliqué. Il y a une autre chose que je me demande, c'est ce qu'il y a dans ces barils quand même au titan bestial là. Parce qu'on a vu qu'il y avait Berthold dans un, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'autre, ou enfin, on sait pas trop. En tout cas, on verra bien ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, qui était bon. Moi, jusqu'ici, bah, les 3 épisodes qu'on a eu pour cette deuxième partie de saison, ils sont quand même assez incroyables, hein, on va pas se mentir. Donc mettez une note dans les commentaires. N'hésitez pas à checker sur Wakanim, vous avez l'épisode tous les dimanches à 19h40, lien en description. Allez sur ce, jouer ça. Ciao, ciao.